ont l'habitude des aléas de la science et sont souvent obligées de faire ça. Et du coup, comme dans beaucoup de secteurs, mais en particulier dans la santé, elles ont assez vite réagi, en tout cas de ce qu'on a pu observer quand la crise s'est déclenchée, et notamment pour beaucoup d'entre elles se repositionner sur des applications propres à la gestion de la crise, hein. Je pense que Vincent en parlera tout à l'heure quand il parlera d'Ialoïde X, mais on a vu des entreprises qui rapidement se sont mis à développer des programmes soit sur la partie diagnostic, soit sur la partie traitement. Nous, on a plusieurs clients dont notamment vous parlez dans votre supplément, comme Medisure, comme bien sûr AlioDX, comme C4 Diagnostics, qui se sont en quelques jours, je ne sais même pas si on peut parler de semaines, hein, positionnés sur notamment la question du diagnostic rapide du Covid, et qui ont développé des programmes pour être rapidement en ordre de bataille, qui c'était à la fois dans une démarche de faire face de manière collective à la crise sanitaire, et aussi une manière de se protéger quand leurs propres activités habituelles étaient mis à l'arrêt ou mis en péril. On a vu aussi des gens qui n'étaient pas du tout directement dans le secteur de la santé, mais se mobiliser pour développer, quand on était en manque de masques, de dispositifs, se mobiliser pour fabriquer des choses pour le personnel soignant, notamment des entreprises industrielles qui se sont retrouvées à l'arrêt du jour au lendemain et qui avaient des moyens de production et de répondre à certains problèmes. Et bien, se mobiliser à la fois pour faire tourner l'outil de production, et puis venir en soutien aux soignants, aux gens qui continuaient à travailler, pour leur donner des moyens de protection. Donc, on les a sentis plutôt réactives, et ne pas se laisser abattre pendant la première phase de confinement, et pendant la deuxième également. De regarder aussi ce qu'elles avaient dans les tiroirs en termes de sciences, pour voir si ça pouvait avoir des applications soit sur la partie diagnostic, soit sur la partie traitement. Donc, bien entendu, une période difficile pour le secteur de la santé comme pour les autres, mais plutôt de la réactivité, et d'essayer d'avoir des réponses pour à la fois traverser la crise pour elle-même, et pour la prise en charge de la crise sanitaire d'une manière globale. Après, bien entendu, nous, ce qu'on a plus vu dans notre métier, c'est l'activation de tous les programmes d'aide qui ont été mis en place, soit par l'État, enfin, principalement par l'État, ou par les collectivités, hein, d'une manière générale. Donc, évidemment, elles ont rapidement réagi, notamment pour celles qui étaient dans des phases un peu délicates, hein. Le Covid, il est bien tombé pour personne, on va dire, mais il y en a certaines sociétés pour lesquelles c'est particulièrement mal tombé, notamment celles qui se lançaient commercialement et où tout s'est arrêté d'un seul coup, ou celles qui étaient dans des phases de levée de fonds et qui se sont retrouvées un peu au milieu du gué quand les opérations étaient pas bouclées. Donc, je ne vais pas forcément vous faire un inventaire à l'après-vert de tout ce qui existe, mais je pense qu'il faut que chacun ait en tête qu'il y a pas mal de dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui pour venir aider les entreprises, et y compris dans des secteurs très capitalistiques comme le secteur de la santé. Bien entendu, les dispositifs généraux type chômage partiel, quand il est applicable, pour ces entreprises-là, on a vu que ça a été appliqué notamment plus pendant la première phase que pendant cette phase-là, où on sait maintenant un peu mieux mettre en place des dispositifs sanitaires qui permettent de continuer à avoir une activité minimum, notamment en termes de recherche. Tout ce qui est exonération, report, étalement de charges. Le gros outil qui a quand même été très mobilisé, y compris dans ces entreprises-là, sont les PGE, dont on parle beaucoup. Donc, ils sont venus offrir des bouffées d'oxygène à niveau trésorerie à travers les prêts garantis par l'État, avec, il faut le souligner, la mobilisation assez forte et exceptionnelle de BPI, hein, qui est un outil fantastique dans notre pays, qui s'est mis en mode de crise immédiatement, et quand bien même tout le personnel de BPI était en télétravail, ils ont travaillé dur et fort pour répondre à toutes les demandes. Donc,
Les PGE, notamment, ils ont évolué, il faut le savoir. On en a parlé un peu la semaine dernière. Aujourd'hui, on peut faire appel à un PGE jusqu'au 30 juin de l'année prochaine, toujours dans les mêmes limitations de plafond, c'est-à-dire soit 30% du chiffre d'affaires N-1, soit, comme c'est très souvent le cas dans les sociétés de santé qui n'ont pas forcément de chiffre d'affaires, deux fois la masse salariale brute, avec ne pas oublier de solliciter BPI qui a son PGE propre à BPI, hein, PGE SI, qui souvent, quand les banques traînent un peu des pieds pour y aller, permet de débloquer les situations, parce que dans bien des cas, BPI a pris au moins la moitié de l'enveloppe à sa charge. Il faut savoir aussi sur les PGE, j'espère que ça va être précisé prochainement, que normalement, les périodes de différé de remboursement vont être augmentées d'un an et les périodes d'amortissement vont être allongées, puisque on arrive en fin d'année 2020 et donc on va arriver sur les périodes où on va commencer à rembourser, ce qui n'est pas forcément évident vu que la crise ne se résout pas et elle a même tendance à se prolonger. On ne sait pas quel sera son terme. Ce qu'on a vu aussi du point de vue de l'administration fiscale, c'est que cette année, les crédits impôts recherche ont été payés normalement assez rapidement, ce qui a permis aussi de soulager la trésorerie de ces sociétés. Alors bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais d'une manière générale, c'est ce qu'on a vu. Et puis qu'après, il y a des outils qui ont été rapidement mis en place aussi au niveau de l'État avec le soutien de BPI, notamment pour les gens qui se retrouvaient un peu au milieu du gué pour la question des levées de fonds, avec des dispositifs comme French Tech Bridge, avec des systèmes d'obligations convertibles pour pouvoir faire des bridges en attendant que les opérations puissent aller à leur terme. Et un nouveau dispositif où là, on attend vraiment les précisions de voir comment ça va fonctionner. Elles seront données début 2021 avec 20 milliards d'euros qui ont été prévus dans le plan de relance pour venir renforcer le fonds propre des sociétés, en particulier des sociétés innovantes pour lesquelles les entreprises du secteur de la santé sont particulièrement bien adaptées. En termes d'autres outils qui ont été mis en place spécifiquement à la crise et sur lesquels nous, on a vu ou on a pu positionner un certain nombre de nos clients, il y a les outils de la région, les outils du conseil régional, donc avec des dispositifs comme Sud Défensif pour venir aider des gens qui se retrouvaient en creux de trésor. Le nouveau dispositif de RSI là, qui est tout juste actif, qui s'appelle RSI Covid, qui est donc du prêt participatif et dont un des objectifs est de venir aider les gens qui sont en plein, qui ont été complètement bloqués dans des opérations de capitalisation par du prêt participatif, donc toujours dans l'idée de faire des bridges. Et puis des outils de soutien à la R&D qui sont relancés par le conseil régional, notamment qui prennent la suite de dispositifs type PIA3 et qui viennent faire la jonction en attendant le PIA4, notamment parce qu'en plus du Covid, il y a la question des élections régionales, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elles auront lieu. Et donc là, il y a des enveloppes qui ont été votées pour qu'il n'y ait pas un creux, parce que vraisemblablement, le reste ne prendra la suite que début 2022. La crise a aussi mis en avant pas mal de faiblesses intrinsèques de notre pays. C'est peut-être un des effets bénéfiques qui en ressortira, et notamment en termes d'indépendance industrielle. Donc, il y a des appels à projets qui ont été lancés et qui sont très fléchés vers l'investissement, et notamment l'investissement machine et l'investissement outils industriels, des appels à projets qui en fait ont dérivé à la base du plan pour soutenir l'aéronautique et qui s'appliquent dans beaucoup plus de secteurs désormais. Donc ça, c'est l'appel à projet résilience, dans lequel il y a des choses sur la santé qui permettent d'acquérir des moyens d'industrialisation, de production ou dans une logique de redonner de la souveraineté à notre pays sur des choses qu'on achetait systématiquement à l'étranger. Donc, ça touche la production de biomédicaments, la production de principes actifs, avec des appels à projets qui sont assez bien calibrés. Hein. Ça va de 1 à 1,5 million d'euros de projet jusqu'à beaucoup plus important quand il s'agit de monter des usines de production de principes actifs. Il va y avoir très prochainement et très lié avec la crise du Covid, les appels à projets qui vont être publiés par la région dans le cadre du plan React UE,
donc qui est le plan de réponse à la crise à l'échelle européenne, sur lequel il y a de l'argent qui a été fléché, et donc il va y avoir des appels à projets dans le domaine de la santé qui vont être publiés dans les prochaines semaines, qui a priori vont être très tournés vers la prise en charge et des solutions pour traiter le Covid, mais sans doute aussi les pandémies à venir. Donc, sans doute des sujets pour toutes les entreprises du diagnostic, notamment. Et puis, il faut pas oublier que, en plus, sur ces appels à projets, on fait des choses qui étaient impensables il y a quelques mois, notamment en termes de taux de financement, hein. Il y a un régime dérogatoire qui a été accordé par la Commission européenne qui permet de financer ces projets à 80%, et principalement sous forme de subventions. Donc là, quand on parle de PME, le 80% était absolument impossible. C'est vraiment des Mm. dispositifs exceptionnels. C'est d'ailleurs un régime d'aide d'État spécifique au Covid. Et puis, il reste des choses qu'il ne faut pas oublier et qui restent actives, c'est-à-dire les outils classiques de BPI, les aides au développement de l'innovation, les prêts. Et ça, les chargés d'affaires de BPI sont là pour aider les entreprises. Le plan Deep Tech qui a été confirmé et renforcé, notamment pour l'année prochaine, donc qui vient vraiment soutenir massivement les projets d'innovation les plus en rupture. Et puis au niveau de l'Europe, pour finir, on est entre deux, puisque le programme H2020 se termine. Il y a le programme Horizon Europe qui va prendre le relais. Et là aussi, il y aura très vraisemblablement de forts soutiens au développement de l'innovation, ou au soutien de l'industrialisation, et faire en sorte que l'Europe gagne un peu de souveraineté, et qu'on puisse, bah, par exemple, fabriquer du Doliprane sur un territoire qui n'est pas trop éloigné de nous, sans que le principe actif vienne de l'autre côté de la planète, et qu'on n'en ait plus le jour où les frontières sont fermées.